Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Attention, alerte nanar. The Liar. Que voici, que voilà. The Liar. The Liar, je m'excuse, mais voilà. Donc je rectifie, le Slasher et Luna sont là pour me rectifier. The Liar. Il manque d'air aussi ici, il fait très chaud. Non mais c'est mon humour décalé. The Liar, mais c'est quand même alerte nanar. Pourtant, quand on voit que le boîtier, il donne envie d'acheter. Hein. D'abord, je vais d'abord l'envoyer dans un puits. Un puits, on peut pas dire sans fin, mais voilà. Mais quand on voit le boîtier, on a envie de se dire, bah, bordel, on a envie de l'acheter. Le film de Neil Marshall, le réalisateur de The Descent. Ben, on se dit, chouette, ça ne peut être que bien. Le grand retour du réalisateur Dog Soldier, celui qui n'a pas vu Dog Soldier, et The Descent, il se dit, voilà, ou alors celui qui connaît, je vais l'acheter les yeux fermés. Et ben alors là, sincèrement, je vais d'abord vous lire le synopsis, et puis après on va se retrouver pour en discuter. Hein. Alors, l'avion de la Royal Air Force du lieutenant Keith Sinclair est abattu au-dessus de l'un des bastions rebelles les plus dangereux d'Afghanistan, alors qu'elle trouve refuge dans un bunker abandonné. Elle découvre de terrifiantes créatures créées par l'homme connu sous le nom de Ravager. Mi-humain, mi-extraterrestre, elles se nourrissent de chair humaine. Eh ben nous, on va aller voir un peu ce qui se passe dans ce fameux bunker. Et j'ai été poursuivi par des hommes qui voulaient me couper la tête. J'ai mené 28 missions de combat lors de 3 affectations. Mais rien de tout ça ne m'a fait aussi peur que ce que j'ai vu dans ce bunker. C'est facile de les voir comme des monstres, mais ce sont des hommes. C'était pas un homme, Major. Il n'y a aucune trace de bunker sur les images satellites. Je vous y emmène si vous voulez. La sécurité de mes hommes est primordiale. Arrête de faire le con, putain. Homme à terre! C'est lui. On parle de combien exactement? Il y en a une armée tout entière. Tuer tout ce qui pousse un cri. Je vais m'entraîner au baseball, fils de... Souris à la caméra, connard! Alors, que dire quand je vous ai parlé de nanar? J'arrive pas à comprendre ce que Neil Marshall a voulu faire. J'arrive pas. Déjà, rien que les effets visuels, sincèrement, vous mettez du smile, de la pâte à modeler ou quoi, voilà, vous avez la créature, quoi. Du slime, oui, de la pâte à modeler, vous faites une boule avec, faites deux trous pour les yeux, un nez, et voilà, vous avez ce genre de choses. Déjà, j'arrive pas à comprendre. L'histoire, elle aurait pu être bien foutue, mais vous voyez par exemple que quand les créatures vont attaquer le camp, quand elles sont dans leur bunker, en un coup de bras, elles vont tout ravager. Et là, elles arrivent à se battre, je veux dire, à façon karaté, et elles se font encore descendre, quoi. Vous voyez, donc il y a quelque chose il manque quelque chose. Je sais pas ce qu'il nous a fait, quoi.
Donc j'arrive pas à comprendre, il aurait peut-être dû rester chez lui ou peut-être écrire plus sur la trame, elle est pas mal, hein. La trame de l'histoire elle est bien, mais je sais pas, il a voulu aller soit trop vite, soit peut-être manque de finances aussi, j'en sais rien, parce que maintenant on sait que les films coûtent de plus en plus cher, mais s'il a eu recours au numérique, à mon avis, pour les effets visuels, il avait peut-être droit à une vieille console toute pourrie qu'on retrouve dans un grenier qui a 30 ans de carrière, quoi. Je sais pas, j'en sais rien, franchement. Alors, on a du doublé anglais-français, du sous-titre français, du DTS 5.1 et du DTS 5.1 anglais et français. Ça, heureusement que c'est là quand même là. Donc, la réalisation est de Neil Marshall. Scénario est de Charlotte Kirk et de Neil Marshall. Production est de Daniel Coran Cooper avec Jonathan Howard, Charlotte Kirk, donc qui est en même temps scénariste, Jamie Bender, Kibon Tanji, Léon Johnson, Mark Sherpan. Musique est de Christopher Dark. Photographie est de Luc Bryan. Décor est de Monica Stan, donc je ne sais pas si ça a été tourné dans un vrai désert, j'en sais rien du tout, je sais pas. Costume, bah là, Maria Fatter, bah, retravaille un petit peu tes études de costume, parce que franchement, j'aime pas te critiquer, mais oui, l'événement militaire et tout ça sont superbes, mais l'événement des créatures, ben vous voyez, c'est un petit peu quand vous voyez les X-Tror, Sankukai, les trucs en caoutchouc, ben voilà, c'est exactement ça, quoi. Effet visuel, ben c'est pareil, hein, Temu Herman et Martin Malkvix, ben ils retravaillent un petit peu quand même, quoi. Moi, je serais pas capable de faire un dixième de ce que vous faites, attention, hein. Mais voilà, c'est un peu dommage quand même, surtout quand on travaille pour un Neil Marshall. Durée du film 1h30, c'est très 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 long, très très long. On est bien au début, on est bien dedans, puis après on regarde ça monte et quand est-ce que c'est terminé, quoi. Heureusement qu'on n'a pas été le voir au cinéma. Sorti donc chez Koba Film, distribué encore une fois par ESC, ESC qui englobe pas mal de choses. Sortie vidéo est le 18 janvier 2023. Contenu boîtier fourreau, et on a un making of que j'ai même pas osé regarder. Voilà, donc ceci, The Lair. Voilà, si vous aimez Neil Marshall, mais vous attendez pas à Descente ou à Dog Soldier. Ciao.